Bonjour, bienvenue, Maria-Christine. Bonjour Bonjour, à toi. bonjour. Bienvenue dans ce podcast Vibration. Toi, actuellement, tu es à côté de Bra, c'est ça? En Italie? Je suis à Bra. À Bra, d'accord. Oui. Moi, je suis à Paris. Je vais faire une petite introduction, Oui. pas pour te présenter, mais pour dire le contexte. Je trouve ça rigolo, le contexte de pourquoi je t'ai contacté. C'est que en septembre, on est allé avec ma femme et Anna et une amie qui s'appelle Paola à Turin, moi, c'est une ville de cœur, Turin, parce que j'y ai vécu, j'ai un enfant qui est né là-bas. Et on est allé aussi, ça faisait très longtemps que je voulais aller à Bra et au festival Cheese. Et là, on a fait un atelier un atelier sur la fabrication et l'histoire de la ricotta en Calabre, voilà, Oui. où toi tu animais cet atelier et c'était très émouvant. C'était très plein de belles vibrations, ça vibrait beaucoup et de belles choses. Et voilà, on est parti comme ça et après je me suis dit mais c'était bien cet atelier. Et donc j'ai cherché, j'ai dit ah comment elle s'appelle l'animatrice et j'ai trouvé, j'ai vu que tu faisais du cheese storyteller et j'ai dit ah c'est pour ça qu'elle raconte bien les histoires et c'est pour ça que ça vibre, c'est que elle a c'est son métier, en tout cas c'est quelque chose qu'elle fait. Et j'ai cherché à te contacter alors, via des gens que je connaissais à Bras, puisque tu avais l'air d'habiter pas loin. J'ai pas trouvé, donc je t'ai contacté sur Instagram et tu as répondu pour participer à ce podcast. Voilà, l'introduction toujours un petit peu longue, mais c'est pour dire comment on s'est rencontrés. On s'est juste vu en train de goûter des fromages et dans cette ambiance à Bras qui a été très chouette. Donc, euh, donc voilà, bienvenue et vraiment merci d'avoir répondu oui. Ça c'est C'est un plaisir. ouais, c'est magique ça. Et alors peut-être comme tu sais raconter des histoires, je te demanderais de raconter un peu, toi, comment ton histoire à toi, hein, comment tu es venu au fromage, ce que tu fais. Je vais pas... Mais d'abord, avant de commencer par ça, comme j'ai senti des vibrations, je me dis, ben, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que sont les choses qui te plaisent et qui te donnent le peps, l'énergie, l'enthousiasme? En fait, c'est pas une question Ouais, très facile, ouais. mais peut-être, ouais, il y a plein de choses, mais euh, peut-être les gens, être Hmm, en relation avec des gens et créer avec eux un lien. Euh, c'est vraiment enrichant parce que en général c'est un contact qui donne vraiment de l'énergie hmm, et ça se passe aussi quand je travaille mais aussi dans la vie hmm, normale. Moi j'aime bien les autres gens et c'est aussi vraiment spécial pour moi quand ils appartiennent à une culture aussi très différente parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de venir en contact avec des gens qui pensent pas comme moi ou peut-être qui vient des expériences complètement différentes et tout ça. Donc j'aime bien. hmm. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Est-ce que donc tu sais raconter des histoires, ça je m'en doute, j'en doute pas. Toi, alors, je t'ai rencontré, tu travailles dans le milieu du fromage, enfin agricole Oui. ou etc. Ton histoire, comment t'es arrivé là? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Comment et j'imagine que c'est un chemin qui s'est appris Oui, plusieurs oui, directions. c'est un petit peu Je sais que tu as été une en histoire. France un peu aussi. Oui, Voilà. C'est là que oui, tu as appris le c'était français. une Ouais. petite aventure, ma vie jusqu'à là. Mhm. Euh, je, quand j'étais petite, je voulais vraiment changer un petit peu le monde et améliorer ce que je pouvais. J'étais vraiment idéaliste.
Et je pensais que, en fait, c'est- peut-être le milieu plus fort pour faire ça, c'était arriver dans la place où les décisions sont prises. Et donc, j'ai étudié au lycée des langues pour parler avec les gens qui venaient d'ailleurs Mhm. et le plus À Turin, possible. ça, Et c'était à aussi, Turin. Ouais. ouais, j'étais pas à Turin, Ah. moi, je viens du vrai sud d'Italie. Reggio Calabria, c'est la Hmm. pointe de l'Italie, du Hmm. continent, juste en face de la Sicile. Hmm. Et je suis née là et après mes parents ont déplacé vers le nord et j'ai vécu un peu à Piacenza. C'est une ville dans le centre de la Pianure. Hmm. Euh, et, euh, et après, et donc j'étais là et j'étudiais au lycée dans cette ville. Après, j'ai décidé à l'université faire des études internationaux et une belle faculté, c'était à Turin. Donc j'ai décidé de bouger à Turin. Hmm. D'accord. Et en fait, j'ai étudié études internationaux et diplomatiques. Hmm. Et, et en Italie, on écrit une thèse Hmm. pour terminer les études. Et la mienne, c'était à propos de la loi islamique en Égypte. D'accord. Et Ouais. j'étais vraiment intéressée au monde islamique parce que en fait, quand il y a eu le 11 septembre, tu te Ouais. rappelles, Ouais. Ouais. tout le monde était plein de peur en parlant de l'islam et tout Hmm. ça. Et moi, j'étais vraiment curieuse de savoir en plus Hmm. euh, comment ça a été vraiment la question là. Ouais. Ouais. Et donc, je suis allée y dedans et j'ai étudié plein de choses à propos de l'islam, des lois Hmm. et tout ça. Et donc, voilà, j'ai commencé à, à être dedans ces mots et c'était vraiment intéressant. Et Et t'as été en Égypte pour ça? Ou t'as non, voyagé? Non. non, je suis pas arrivée à y aller. J'ai voyagé un petit peu dans le monde arabe, mais pas vraiment en Égypte. Hmm. Euh, et après, quand j'ai terminé mes études, je suis arrivée à être convaincue que, en fait, je ne savais pas vraiment si arriver en haut, ça pourrait vraiment changer les choses. Hmm. J'ai compris qu'il y a des mécanismes vraiment compliqués et, et ça vraiment pourrait être vraiment longue et Hmm. j'ai pas assez de patience pour Hmm. attendre ça. Et donc, c'est passé que mes parents ont bougé dans la campagne et sur une colline, dans une maison sur une colline, et autour de cette colline, il y avait un peu de terre à louer, 4 hectares de terre Hmm. en colline. Donc, En colline, donc là, c'est c'était, dans le Piémont, cette oui, fois-ci. oui, oui, Ouais. oui, Hmm. dans le Piémont. Ils ont bougé aussi. Et donc, un peu en rigolant, j'ai commencé à penser qu'est-ce on peut faire Hmm. avec une terre comme ça, pas un plan. Et donc, j'ai imaginé une ferme. Et dans cette ferme, pour avoir
en sens économique, il fallait qu'il y avait toute la filière. Et donc, j'ai imaginé une petite élevage d'animaux et avec la transformation du lait. Et donc, élevage et fromage pourrait être quelque chose euh, que pourrait fonctionner. Hmm. Même si la terre, c'était vraiment tout petite. Et, euh, et alors, j'ai commencé à projeter, à détailler mieux. Et les vaches, c'était trop gros pour moi, trop Hmm. grande. Hmm. Les brebis, trop stupides. Et, et donc, il restait les chèvres. Ah, Les ah, chèvres sont vraiment très, très intelligents, très, ah, très smart. ah. Et donc, j'ai commencé à imaginer une petite ferme avec un élevage de chèvres Toute et seule. la, Ouais, comme oui, ça. Ouais, et la transformation du lait en fromage. ouais. Euh, ça pourrait être réalisable, Hmm. mais avec aussi la collaboration de quelqu'un d'autre. Hmm. Et, et mon frère, il m'avait dit qu'il était disponible pour, euh, pour travailler avec moi dans cet projet. Hmm. Et cependant, j'étais en train de étudier pour passer un concours pour travailler au ministère de l'étranger. Euh, et donc, j'ai écrivé les projets, mais aussi j'étais en train d'étudier pour faire ça, comme le projet initial. Hmm. Euh, et à la fin, c'était été du 2008, Hmm. 9, je ne me rappelle plus. Euh, j'ai arrivé à faire tellement un projet détaillé pour la ferme Hmm. que après je me suis dit bon, il faut que je prends une route Hmm. une décision et donc à la fin j'ai décidé de devenir éleveuse de chèvres Hmm. et donc j'ai fermé les livres et j'étais en train d'étudier droit consulaire. C'était vraiment Ouais, ennuyant. ouais. Euh, et donc, je me suis dit, OK, on y va. Hmm. Et, mais après, moi, je ne savais rien de agriculture, d'élevage, de faire des fromages. Je Et savais ton que frère jamais. non plus. Non, Ouais, ouais. il travaillait dans dans le milieu de l'édifice, on dit ça en français? Ah oui, c'est la construction, l'édifice. Construction, Ouais. voilà, exactement. Et, et c'était le Hésite 2008. pas à parler des mots en italien, hein, si ça. Merci, c'est- merci. Cherche pas. Et pardonne-moi Ah, si oui, c'est oui. pas Ouais, vraiment non, mais très correct, mon français. ton français, il est parfait. Non, non, je crois pas. Moi, c'est. Euh, et, euh, et donc, c'était un moment très difficile pour son travail parce que le 2008, il y avait une crise Hmm. énorme pendant tout le monde, Hmm. mais Ah oui, ouais, ouais. tu Je m'en te souviens. Ouais, rappelles? ouais, bien Oui. sûr, bien sûr. Et, et donc, il est en train de savoir aussi euh, si après, il pourrait continuer avec son travail ou pas. C'était un Hmm. moment difficile. Et donc, à la fin, on a dit, on commence. Moi, je commence à étudier encore pour savoir comment gérer une ferme et faire du fromage. Hmm. Et après, toi, tu vas venir après quand on a le travail à commencer. Et donc voilà, j'ai trouvé une école et maintenant je suis technicienne
Mhm. du lait. Et après cette école, je suis venue en France pour continuer à étudier en pratique parce que en France, vous avez une tradition vraiment très longue d'élevage de chèvres, de Mhm. transformation de fromage de chèvre, tout ça. Et moi, j'étais vraiment intéressée. Et, euh, Sur et donc, l'affinage, c'est ça? Toute la oui, partie affinage, ouais. Ah, aussi ah, l'affinage, mais aussi transformation, ouais, d'accord. Tout le tous les procédé, deux. ouais. Oui, et donc, parce que j'avais appris la version italienne, mais j'étais vraiment intéressée Mhm. pour ce que se passait aussi en France. Et j'ai travaillé dans une ferme à 50 kilomètres de Lyon, Mhm. au sud, à Condrieu, Mhm. que c'est connu pour le vin, mais aussi pour la rigotte de Condrieu, que c'est une petite AOP La rigotte. fantastique, la Mhm. rigotte, oui. Ouais. C'est très bon. Et donc, j'ai appris là-bas, j'ai appris vraiment plein de choses. J'ai appris comment gérer les chèvres et surtout, j'ai appris que moi, j'aimais vraiment cette vie. Mhm. Et, Ah oui, et parce donc, on peut l'imaginer, cette vie, et oui, après, voilà, le réel est peut-être un peu ouais, c'est différent. Ouais, différent, ouais, mais pour moi, c'était vraiment une ouais. découverte Ça fait. fantastique. Et, Ouais. j'étais vraiment super enthousiaste Mhm. de ça. Mhm. Et donc, je suis allée avant et j'ai travaillé aussi pour ouais, la ferme dont Mhm. j'ai travaillé s'appelle Gaec des Pampilles. Mhm. Et donc, vous êtes en France, donc Mhm. Ouais, peut-être ouais, vous ouais, on pouvez y peut aller voir. Ouais. le trouver et tout ça. J'ai plein de collègues qui sont travaillent à Lyon. Donc, Ah, et donc, s'ils c'est tout écoutent. près. Et ils sont des gens vraiment fantastiques. Moi, j'étais adoptée euh, par ces deux familles et ça a été vraiment une expérience vraiment bien mhm. pour moi. Et donc, voilà. Après, j'ai travaillé aussi quelques mois pour Hervé Mons. Vraiment, la maison Mons, c'est une maison d'affinage assez connue en France. Mhm. Et aussi, j'ai rencontré encore des autres Mhm. gens merveilleux. Hervé, pour moi, il est devenu comme, je sais pas en français comment on dit, mentor, Un mentor, ouais. un mentor, Mhm. voilà. Et, euh, et donc, je suis revenue à la maison Et toute eux, ils pleine sont à de... côté de Lyon aussi, hein, c'est ça? Non, ils sont à Mhm. Roanne, c'est À un Roanne, petit ouais. peu plus Mhm. dans le centre. Ouais, d'accord. Et, euh, et donc voilà, je suis revenue à la maison et en octobre, tout près de mon anniversaire, j'ai accompli 30 ans. Et comme cadeau, cadeau, j'ai eu les premiers 30 chèvres. Non. Trop bien. Et oui, Hein, et hein, un bouc ouais. qui s'appelait Giacomo. Mhm. Et, euh, et donc, j'ai commencé mon aventure Mhm. d'éleveuse de chèvres. Mhm. Et j'ai comment dire, travaillé avec les chèvres pendant 3 ans. Mhm. Mais après, c'est passé quelque chose de imprévu. Mon frère, il a découvert que vraiment, il n'aimait pas. Mhm. Pas du tout travailler avec les animaux, le Mhm. lait, tout ça, c'était pas vraiment pour lui. Et, euh, et donc, c'était un peu un gros problème parce que la famille avait grandi euh, Mhm. et j'avais 75 chèvres. Ah oui, la famille. Et Je pensais que oui, ouais, la famille des non, animaux, des oui, chèvres. oui, la famille des animaux. Parce que c'est la famille. Oui, Ouais, ouais, c'est vraiment la famille. ouais. En fait, les chèvres sont vraiment fantastiques. Chacun avait son nom. Mhm. Et quand j'appelais une chèvre, elle Ouais. venait. Mhm. Elles sont vraiment des animaux super. Mhm. Et donc pour moi, c'était vraiment comme des filles.
Et c'est pour ça que ça a été vraiment dur et dramatique. Les moments quand j'ai dû prendre, je crois, la décision euh, plus dure de ma vie, Hmm, de tout fermer, hmm. de tout vendre. Parce que C'est trop, ouais, tout seul. oui, c'était trop et j'ai pas trouvé une solution Hmm, parce que j'étais trop petite pour avoir d'ouvriers et trop grande pour faire seule. Et hmm, après, c'est vraiment un engagement hmm. de tous les jours avec les animaux. Tu peux pas partir Ouais, même un jour. Ouais, jamais. ouais. Et donc, c'était pas la vie que j'imaginais pour Hmm, moi parce que je voulais aussi avoir une famille. Et donc, c'était une famille humaine. Et hmm, 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 c'était impossible. Et donc, à la fin, j'ai dû vendre ouais. les filles. Et, et après, c'était un moment un peu je disais dramatique parce que moi, j'avais construit tout ce projet-là avec mes mains et j'ai vu tout crawler Hmm, euh, dans un moment. Et, mais après, il faut faire quelque chose dans la vie. Et donc, je me suis dit, bon, mais non, qu'est-ce que ça va passer? Et j'ai travaillé pour un peu de temps pour Abra, chez un sélectionnateur de fromages. C'est quelqu'un qui va chercher les fromages et chez les producteurs et hmm, après il vend les fromages hmm, et il affine aussi quelque chose. hmm, Et, et j'ai appris vraiment beaucoup de choses de 100 fromages italiens qu'il y avait dans le magasin. Et, et donc, ça a été bien et c'était dommage de changer encore matière. Donc, je me suis dit, il faut que je reste dans le monde du fromage, dans le hmm, monde agricole, parce que je crois que c'est vraiment important, parce que c'est la façon dans laquelle j'ai l'élevé. C'était un milieu très, très concret pour changer le monde. hmm, Parce que c'était une façon très respectueuse de la terre, des animaux, des produits que moi que je faisais, et aussi des gens qui mangeaient ce que je faisais dans cette façon. hmm, C'était quelque chose que pour moi, c'était vraiment très politique. hmm. Et donc, c'est pour ça Et que tu l'as compris ça à ce moment-là ou dès le début non, tu avais ça en tête? je l'ai compris avant Ouais, de le faire. ouais, Parce que pendant que j'ai projeté la ferme, ouais. j'ai compris l'importance de l'agriculture. Hmm, Et j'ai découvert qu'il y avait des façons différentes de faire agriculture. hmm, Et j'ai visité plein des élevages de chèvres en Italie et aussi en France. Et, et j'ai vu la différence de la façon intensive, ouais, industrielle ouais. et extensive. Et donc plus, Extensif. oui. C'est, C'est une je connais façon pas. à dire Ouais. italienne, Ah, intensivo et estensivo. C'est extensivo. intensif, c'est quand il y a beaucoup d'animaux dans très peu de terre Ah, ok. ou, Oh, ou ok. quand aussi l'agriculture, euh, c'est très On, exigeant de la terre. Tu ouais, vois, on demande beaucoup, on exploite oui, beaucoup la terre, on la fait pas oui. respirer, bref. Exactement. Ouais. Et estensivo en italien, c'est une façon à élever, mais aussi à cultiver plus
plus respectueuse Mm. de la terre et des animaux aussi. Mm. Et donc, avec Ok. plus d'espace, une vie plus longue et tout ça. Mm. Et donc, pour moi, c'était très important le pâturage Mm. et la possibilité pour mes animaux de vivre libres, Mm. mais aussi protégés par ce que c'était dehors Mm. de la autres animaux et tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à être éleveuse. D'accord. Donc dès le début, il y avait Oui, 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 oui. c'était C'était, il y avait une pensée globale aussi d'avoir un impact, comme tu disais que tu rêvais de oui, changer le monde, tu avais des idées, etc. Là, tu dis quand même c'était un cas d'application. exactement, Commençons par exactement. Et par donc, ce que j'ai devant moi. Ouais. c'était, j'étais idéaliste quand j'étais petite, mais aussi, je Ouais. suis pareil. Ça n'a pas beaucoup changé. Ouais. Même si maintenant j'ai 45 ans, Ouais. mais je crois que, Ça reste. ouais, oui, ça reste. Maintenant, bien sûr, c'est un petit peu différent. Je Mm. comprends les difficultés de Mm. changer le monde, Mm. Mm. mais en fait, je crois que ça, c'est vraiment un moteur Mm. pour moi. C'est Mm. très important de donner un sens à ce que je fais, Mm. à mes journées. Et donc, maintenant, je suis aussi C'est mère. ça qui te, oui, ah oui, c'est ça qui Et te donne l'énergie de faire des choses et même de, oui, 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 oui. Et donc, j'ai ouais, aussi ouais, de l'énergie qui vient de ma famille, bien ouais, sûr, mais après, c'est pas suffisant. Moi, mm, il faut que je fais quelque chose parce mm, que il a du sens. mm, Et donc, voilà, je suis arrivée là avec ce projet qui s'appelle The Cheese Storyteller, mm, euh, qui a démarré il y a 11 ans maintenant. mm, Euh, mais après, commencer, ça a été un peu difficile en fait. L'idée est arrivée quand j'étais éleveuse, mm, parce que ça passait que moi, je mettais ma vie dans mon fromage mm, et quand j'allais au marché, les gens, ils achetaient une pièce de ma vie mm. et ils savaient pas. Et donc, pour moi, c'était quelque chose comment l'expliquer? J'étais pas vraiment à mon aise parce que ça me semblait qu'il manquait quelque chose Mm. et dans cette relation. Et alors, j'ai commencé à raconter des choses de comment le fromage était fait, ce qui se passait dans la ferme, les chèvres et tout ça, comment a été vivre avec les chèvres, que c'était vraiment super. Sur les marchés, tu racontais aux Oui, gens, comme oui, ça, oralement. oui, Ouais. oralement, voilà. Mm, Et, euh, et j'ai vu que les gens, ils étaient vraiment mm, intéressés de ça. mm, Euh, et c'était une petite surprise. Moi, je n'étais pas sûre mm, que ça pourrait intéresser. Et, et donc, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une exigence euh, que dans ce moment-là, c'était invisible parce que les gens mangent tous les jours le fromage. En Italie, en France, on peut le dire. mm. Mais ils savent presque rien de comment le fromage est fait et comment euh, quels sont les systèmes qui produisent ces fromages. Et donc, euh, il y avait plein de choses à expliquer et il y avait aussi de la curiosité Mm. des gens qui ont commencé à se poser des questions sur
qu'il mangeait Mm. et ce qu'il achetait. Et, et ça a resté dans ma tête Mm. vraiment. Il y a eu un impact sur moi. Et aussi, quand j'ai travaillé dans la fromagerie, j'ai raconté tout le temps. Mm. Il venait des gens acheter des fromages et après, ils voulaient connaître l'histoire de chaque fromage parce que j'ai commencé à raconter des histoires. Et donc, c'était vraiment un gros échange. Et Et ces histoires, tu allais les chercher parce que oui, bien sûr. ouais. Après, j'ai étudié beaucoup parce que Parce que quand c'est ton chaque fromage, tu sais, mais quand c'est les fromages d'autres ou qui ont été voilà. achetés, même pas affinés, tu dois chercher l'histoire. Ouais. Oui, oui, oui. Mais Aussi parler, comme t'as parler avec travaillé, des comme tu sais faire le producteurs. fromage, peut-être tu Oui. poses les bonnes questions aussi. Et Tu voilà. sais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est aussi une question de confiance. Mm. Parce que quand les producteurs, les fromagers, ils comprennent que moi, je viens du même endroit, Mm. donc ils sont à Sonèse Mm. et ils me parlent dans leur langage et Mm. moi, je comprends Ouais. ce qu'ils disent. Euh, et donc, mon travail, c'est quelque chose qui regarde l'interprétariat. Je traduis Mm. ce langage qui est assez technique Mm. dans le langage des gens Mm. normaux Ouais, qui font d'autres dans leur vie. c'est ça. Et donc, c'est ça. Et moi, je me suis dit, bon, j'ai cette capacité de traduire c'est ce qui se passe dans le monde productif pour le monde des gens qui mangent. Donc, Mm. il faut faire quelque chose avec ça. Après, c'était difficile parce que tu vois, il n'y avait pas vraiment un métier de quelqu'un qui racontait des Mais fromages dans oui, la vie. ouais. Et donc, Mais il c'est y une des a... raisons pour laquelle c'est super intéressant ce que tu racontes. C'est que c'est hyper inspirant, c'est que enfin, tu vas finir ton histoire, tu Oui, vas raconter un peu comment tu as fait. Là. On ne sait pas encore comment tu y es arrivé. On voit bien le cheminement, mais comment tu peux créer ton propre métier que personne d'autre n'a. Voilà, tu as créé ton. Tu oui, t'es mis à un endroit qui toi, te plaît et qui a un impact qui fonctionne, quoi. C'est- voilà. Vas-y, je te laisse oui. continuer. Je t'interromps pas. Non, non, Ouais. non, mais Ah, tu en peux. tout cas, ouais, voilà, je trouve ça passionnant et inspirant. Mais en Ouais. fait, c'est passé que bon, j'avais peur Mm. parce que il faut aussi vivre. Donc, c'est Mm. pas que de faire ce que tu veux, ce qu'il te plaît, Mm. mais il faut que tu peux aussi vivre de ça. Mm. Et donc, j'ai c'était pas vraiment facile et je dois remercier mon copain qui m'a dit, écoute, pense bien à ce que tu veux faire et après, commence et on va voir si ça va fonctionner, ça va marcher, tu peux y aller, Mm. ou sinon, on va faire quelque chose d'autre. Mm. Et donc, il m'a donné beaucoup de courage. Et donc, je me suis dit, bon, je deviens professionniste Mm. et je vais faire ça. Donc, j'étais à la maison et parce que j'avais quitté mon travail dans la fromagerie et, et aussi vraiment, pour dire toute la vérité, pendant ça, j'ai aussi essayé à faire un travail normal, Mm. comme tous les autres. J'ai envoyé des curriculums. Et pour 4 mois,
je suis finie à travailler pour une fabrique de gâteaux surgelés. Mhm, Donc, il faisait du tiramisu pour, mhm, à vendre pour la grande distribution, les mhm, supermarchés et tout ça. Et ils m'ont prise parce que je parlais plusieurs langues et ils avaient besoin de quelqu'un qui s'occupait dans l'office d'export. mhm. D'accord. Et donc, pendant 4 mois, j'ai vendu des gâteaux. Et vraiment, là, j'ai compris que pour moi, c'était impossible de faire ça, de travailler juste pour facturer. Avoir de Et l'argent, ouais. oui, c'est pas vraiment. euh, hum, ça a été vraiment horrible, tu vois. Mhm, Euh, j'ai pendant le voyage de ma maison à cette place, j'ai crié tous les matins. T'as Et pleuré, hein? oui, Ouais, pleurer, ouais, ouais, merci. ouais. Et donc, mon copain, il m'a dit, écoute, tu peux pas y aller comme ça. Regarde, fais ce que tu veux. Mhm, Et donc, voilà, très, très fort de savoir ce que je ne voulais absolument faire dans ma vie. mhm, Et donc, cette expérience a été horrible, mais vraiment très, très importante, en effet. Euh, je me suis mise à écrire un projet. J'ai pris une pièce de papier et avec une ligne, j'ai écrit ce que je, mes compétences, ce que mhm, je sais faire mhm, et, et comment je pouvais être utile avec mes compétences. mhm, Et donc, voilà, j'ai fait ce projet que voulait faire du travail pour les producteurs. Donc, aider les producteurs à mieux expliquer ce qu'ils faisaient. Et de l'autre côté, permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'ils mhm. mangeaient. Ouais. D'un côté, tes compétences, tes talents, ouais, et de l'autre côté, c'est l'impact. Oui. Voilà, l'impact que tu vas avoir. Et Et après, il y a aussi le fait que ça puisse être, tu puisses le vendre. Voilà. Il y a aussi le fait. oui, oui, oui. En fait, j'ai projeté des services pour les Mhm, producteurs et des services pour les consommateurs. mhm, d'accord. Donc, j'ai commencé aussi en travaillant avec des producteurs du fromage, mais c'était vraiment difficile parce que moi, j'étais assez jeune et aussi femme. Mhm, ouais, bah oui. Et, et, et C'est 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 un milieu masculin, beaucoup oui, le fromage. Ouais. oui, 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 oui. En Italie, la production professionnelle du fromage, Mhm, c'est très masculin. mhm, M- Même si, en effet, les mains qui font du fromage, euh, c'est pas, euh, comment dire, non è strano, comment je peux dire? non estrange, Non è strano c'est pas bizarre. que c'est pas bizarre qu'il soit fait par les femmes. Mhm, Les tout petites réalités, les mains dans le lait mhm, sont des ouais, femmes. d'accord. Et les hommes sont plus focalisés sur l'élevage, normalement, Ouais, dans le petit ferme. ouais, ok. Mais quand même, euh, les producteurs un petit peu plus structurés sont des hommes et donc c'est très Mhm, ouais, masculin. ouais. Et donc voilà, ce projet de Cheese Storytel a changé Ouais. plein de fois Mhm, pendant son parcours.
Et à la fin, j'ai décidé que c'était mieux et plus intéressant pour moi et vraiment vachement plus vibrant, Mhm. comme on te dit, Ouais. de travailler avec les gens qui simplement avaient envie de savoir en plus du fromage. Mhm. Et donc, j'ai commencé à projeter des expériences euh, des, hum, des dégustations et des laboratoires, des ateliers pour les gens. Mhm. Et en fait, dans mon site internet, j'ai publié ces activités Mhm. et, hum, et je me suis retrouvée à travailler dans le monde du tourisme parce que les gens Mhm. qui achetaient mes ateliers, il était gens qui venaient là pour... en fait, moi, je suis très heureuse parce que je vis tout près de la Langa, en Piémont, Mhm. et les gens par tout le monde viennent là pour boire du vin Mhm. et pour manger de la truffe. Mhm. Et donc, et pour comprendre la vie rurale d'Italie, d'une Mhm. partie d'Italie. Et Ouais. donc, il y a plein de monde qui vient là pour manger et boire. Mhm. Et, les gens sont très intéressés aussi à en savoir un plus sur le fromage. Et donc, j'ai plein de clients qui sont Mhm. des touristes, Ouais. vraiment. Et c'est super ça parce que ils sont des gens qui sont complètement ouverts Ouais, c'est et ça. La curieux, curiosité, ouais. Ouais. oui, à apprendre et à en savoir un plus. Et ils ont du temps libre. Et donc, moi, je suis très, très honorée de remplir leur temps Mhm. libre. Et donc, j'essaie de créer des choses qui soient le plus euh, agréable possible pour eux et aussi intéressant en lui aussi donnant des informations utiles et qui sont utiles aussi pour moi parce que j'ai l'opportunité de communiquer dans toute calme Mhm. euh, ce que je veux communiquer. Donc, les systèmes agricoles et comment ça se passe avec la production du fromage et ce qui est important de, de évaluer. Et aussi, je dis aux gens que, ils sont vraiment très importants parce que avec leur choix, ils peuvent vraiment changer les choses Mhm. et aussi changer le monde parce que acheter un fromage d'une ferme qui travaille en façon Extensive. extensive et respectueuse Ah, avec respectueuse. donc c'est vraiment très important. Mhm. Euh, et, et même si peut-être qu'un fromage industriel est moins cher, mais il est moins cher à niveau monétaire. Mhm. Mais dans l'économie globale, c'est pas du tout moins cher. Mhm. Et donc voilà, encore le côté politique de ce que je fais. Ouais, ouais. C'est simplement faire réaliser aux gens qui ont vraiment beaucoup de pouvoir Mhm. et avec leur choix, ils peuvent vraiment tout changer. Parce que aussi l'industrie, s'ils voient que c'est plus gagnant, rémunératif de faire, de travailler d'une façon respectueuse, Mhm. peut-être qu'ils vont aussi un petit peu changer leur façon de produire. Et ça, c'est en train de commencer, en fait. Mhm. C'est pas utopique. Ouais, ouais. Non, on C'est, sent déjà des changements oui, depuis, oui, oui, depuis il y en a. C'est très 15 long. ans, là, ouais.
ça va Voilà. très doucement, Ouais. mais en fait, quelque chose est en train de bouger. Et donc, c'est vraiment très Ouais. important. Mais c'est vrai que parfois on sait pas. On sait pas comment sont faites les choses. Tout ce qui est acheté local, maintenant on sait à peu près d'où viennent les choses. Si tu veux acheter local, là, c'est faisable en tout cas. Je Oui, pense en c'est Italie facile. aussi, hein. Oui, oui, oui. Après, choisir d'aller sur un marché plutôt que d'aller dans un supermarché, c'est déjà un choix. Oui. Après, dans les marchés, on ne sait pas forcément. Tu vois, les fromages, c'est déjà plus compliqué. Euh, on connaît un peu moins. Mais effectivement, Mais en fait, si les gens ouais, savent quelles questions poser, ouais, c'est plus facile. hmm, C'est ça pour moi vraiment ce qui est important hmm, et que donner des instruments euh, pour, euh, pour comprendre mieux et pour demander les justes choses aux producteurs. hmm. Et donc comme ça, Oui, mais le producteur, ce qu'il y a, c'est que quand il y a beaucoup d'intermédiaires, oui, oui, oui. voilà, Ouais, je sais, mais c'est pour ça que quand on connaît ouais, tout le, comment pro- dire, tout le circuit, ouais. Des animaux, même oui, de ce qu'ils mangent. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'est-ce qu'ils ont oui, mangé? oui, oui, ça Est-ce c'est qu'ils ont vraiment mangé toujours au très même endroit? Est-ce important. qu'ils ont mangé à plein d'endroits différents? Et qu'est-ce qu'ils mangent l'hiver? Oui, Je vois bien ce que j'ai pu écouter ou ce que j'avais déjà entendu et c'est à très Cheese. important parce que en fait, la majorité des animaux, ils mangent pas de l'herbe, Ouais, par exemple. ouais. Et donc, ils mangent du silage, que c'est quelque chose de différent. Hmm, Et aussi la qualité du lait, c'est vraiment différent. Aussi pour notre santé, hmm. parce que il y a des recherches scientifiques qui disent que les fromages ou le lait qui vient de l'herbe, c'est plus, euh, euh, comment dire, sano. Plus sain, ouais. Euh, donc, Hmm, voilà. Parce que il y a de caractéristiques très importantes pour nos corps. Par exemple, le acide gras, hmm, oméga 3 et tout ça. Et donc, il y a des caractéristiques sur un niveau scientifique qui disent que cette façon d'élevage est mieux hmm. aussi pour la terre, pour les animaux, mais aussi pour nous, qu'on est tout plein d'allergies et tout ça. Et ça, ça arrive de ce que les animaux mangent. Et donc, voilà, Ouais, ça c'est- commence là en fait, hein. oui, 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 c'est très important. Ouais. Et donc, Et, c'est ça. et juste, c'est vrai que moi, en venant de la France, on se dit, moi je connais un peu le fromage, mais pas beaucoup. On sait qu'on a beaucoup de fromage au lait cru, on sait qu'on a plein de variétés, et puis on a le camembert, on a voilà, Oui, etc. Et c'est vrai que quand tu commences à être un peu, à écouter un peu, alors slow food, on en parlera. Quand je sais pas comment tu les as rencontrés, ils sont oui, engagés, vraiment, ils sont engagés. C'est que du lait cru, hein, déjà. Mais ils vont au-delà de ça. C'est tout l'engagement sur toute la filière et le respect de toute la biodiversité, mais aussi, j'ai entendu beaucoup de choses sur les ferments, c'est ça? Ils oui, fermentent, ouais. oui, Que, en fait, même si tu as le lait cru, tu peux rajouter, et il y a plein de camemberts où je pense qu'ils rajoutent, alors je vais pas dire de bêtises, il y a des gens, ils rajoutent peut-être des choses, et il y a que un camembert au lait cru fermier, qui est fait de façon naturelle, comme c'était fait dans le temps. Il n'y en a plus qu'un. Et j'écoutais le gars qui faisait ça, hein. Et tu te rends compte que, voilà, faut le savoir. Juste, après, tu peux l'acheter où tu veux, ton camembert, il peut être très bon. Mais voilà, la façon de faire n'est pas forcément la même. oui, Et il faut les aider, ces gens. Voilà. Il faut les aider, ces gens, pour plein de raisons. oui. En fait, Et ça, c'est pour ah, le camembert, mais j'imagine le pecorino, que on peut trouver partout dans le oui. supermarché. Là, j'en ai goûté des pecorines et je me dis, ah, mais c'est vraiment, ça peut être excellent le pecorino. Ou la robiola que j'ai pu goûter. Enfin, à la fin, c'est le goût, hein. C'est que, Oui, euh, ce que j'ai compris, c'est que c'est quand tu fais la fermentation plus naturelle, voilà, le goût il est très différent. C'est pas les mêmes bactéries qui vont faire oui.
Oui, fermentation. exactement, Alors, j'ai pas les exactement. mots techniques, mais et donc à la fin, c'est le goût, il vient de là, en fait, vraiment Oui, il y a de des tout ça. différences, surtout dans les fromages affinés, Ouais. Donc il y parce a que l'impact de tout ça, mais il y a quand même le consommateur, à la fin, il y a aussi il oui, oui, choisit oui. aussi d'avoir un autre produit, quoi, En fait, autre quand je chose. fais mes ateliers, je fais goûter des très bons fromages. Ah, ouais, ouais, Et donc, il y a aussi ça. ouais. Et ça doit être aussi un plaisir Mm, de manger parce que on est dans la partie très, très heureuse mm, de notre monde. Donc, on a le privilège de manger mm, aussi pour plaisir. mm, Et c'est pas que de la nourriture mm, pour nous. Et donc, euh, c'est pour ça que on peut faire la différence parce que on peut choisir et on peut aussi nous amuser avec ce qu'on mange. mm, Et donc, il y a plein de différents aspects qui, à la fin, arrivent dans la même place. mm. Parce que, en fait, Ouais, le lait cru, ouais. c'est possible s'il y a une filière très courte. Et, Mm, parce que on a une exigence sécurité ouais, alimentaire. ouais, Et donc, mais ce que je dis toujours, c'est que ça, c'est pas vraiment un problème parce que les fromages pasteurisés et les fromages au lait cru, ça peut exister tous les deux mm, au même temps. C'est pas une ou l'autre. Euh, mais en fait, quand c'est possible d'acheter tout petit et très locaux, comme tu dis, mm, euh, après, c'est aussi un plaisir plus grand à mm. niveau sensoriel. Ouais. Et donc, le lait cru a dedans une variété énorme de différentes typologies Des bactériques. bactéries, ouais, ouais, ouais. Et, et ça peut arriver à avoir un produit complètement différent. Mm, Et donc, mais les choses sont liées. Si la production est petite et respectueuse, mm, après, ils peuvent travailler au lait cru et donc avoir ces résultats. Euh, il y a quelqu'un aussi, beaucoup de producteurs que travaillent dans cette façon, mais aussi il ajoute des ferments mm, industriels dedans. Mais c'est parce que c'est très compliqué. Les règles pour la production de lait à niveau hygiénique sont très restrictives. mm, Et donc, quelquefois, il y a le problème que le lait est trop propre. mm, Et donc, il a du mal ouais, à commencer la fermentation. mm, Et donc, il y a des différents questions très techniques mm, dedans. Et, et donc, ce que aussi je dis tout le temps, c'est que est plus compliqué et difficile d'accepter la complexité que faire de simplification, de mm, simplifier. mm, Dire mm, fermant ou pas fermant, c'est quelque chose que euh, peut être représentatif d'une façon à produire, mm. c'est vrai, mais après, c'est vraiment tout complexe, le monde du fromage Mm. et normalement le Oui, monde en général. c'est trop simple Donc, comme façon de penser. Ouais. oui, il faut faire passer le concept à les gens qui sont pas du métier et Mm, donc comme ça c'est plus facile. Mais après, pour moi c'est aussi très important de dire il faut pas juger euh, sans savoir mm, les raisons des choix. mm. Ouais, ouais, Parce que sinon, c'est trop facile. ouais. Et c'est un peu injuste. Parce qu'il y a des gens Oui, qui travaillent vraiment en il travaille façon bien, mais s'il rajoute impeccable. un peu de ferment pour des raisons très techniques,
C'est pas non Oui. plus, on va Hmm. pas non plus faire. Non, 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 Ah, non. ça, c'est industriel. Tu vois, ouais, il y a toute une variété. Ouais. Oui, c'est très, très compliqué. Euh, Et donc, ouais, hmm, comme ça. Moi, je crois que l'industrie, il faut qu'il existe hmm, parce qu'on est beaucoup. hmm, Euh, mais en fait, ce que je voulais, c'est de faire changer la façon à produire hmm, de l'industrie. hmm, Donc, comme ça, c'est vraiment mon objectif. hmm. Évaluer le travail des petites, bien sûr, parce que c'est quelque chose de très culturel et aussi très important pour les paysages, et pour la préservation du Ouais, paysage. et puis toutes ces petites Et variétés de fromage, elles peuvent pas toutes être industrielles. Donc il y en a plein non, qui non, 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 elles sont forcément, elles sont comme ça. Voilà, elles sont non, faites comme ça dans ce exactement, lieu-là. Et exactement. Et donc ça, c'est soit très elles important. restent, soit elles disparaissent. Mais tu peux pas. Ouais. Oui, oui, oui. Et donc ça c'est vraiment important, mais aussi c'est important de faire Hmm, de pressure hmm. sur l'industrie Ouais, la pour pression. Ouais, ouais, ah ouais, ouais, pression, merci. Euh, pour améliorer la ouais. façon de produire avec Hmm, les grands nombres. hmm, Et donc voilà, c'est hmm. ça. Après, la pression, elle peut se faire par la qualité aussi, hein. Ce que je remarque, je sais pas sur le fromage, mais quand la qualité monte, alors que ce soit pour du pain, par exemple, Oui, à Paris, et c'est incroyable, la qualité du pain, ça devient magique. Donc, si tu as une boulangerie qui était bonne il y a un moment, il y en a d'autres boulangeries qui se créent, qui font des pains mais fantastiques. Ils ont une imagination. Faut que tu viennes à Paris pour goûter le pain. C'est incroyable. Bah, le prix aussi un peu, et donc il y a c'est le niveau est tiré vers le haut. Si tu restes avec une baguette normale, tu disparais en fait, hein, parce que les oui, oui, mais consommateurs ils vont c'est aller vers vers la qualité, le goût, hein, le goût. Euh, juste, donc toi, tu as connu après, t'as connu. Si je me dis, si t'as pas beaucoup de temps, mais ça va? non, ça va, Ouais, ça va, ça va, ça va. ça va. Et Slow Food après, parce que c'est là que je t'ai vu là, en septembre. Tu les as connus parce que tu étais à Bras, ou parce que tout le monde travaille Euh, un peu là-bas, mais non, en fait, non? ouais, il y a deux choses. Hmm. Ma façon de penser, c'est très proche Ouais. à ce que Slow Food dit. Hmm. Et donc, il y a des points de contact, beaucoup, Ouais. Ouais. plein Bah points oui, de oui. contact. Euh, et, et en fait, je suis arrivée à vivre ici. Et donc, c'est très facile de connaître gens Hmm. qui travaillent pour Slow Food. Et, et je suis venue en contact avec quelqu'un quand j'ai créé euh, mon activité Ouais. de cheese storyteller, je suis venue travailler dans le coworking de Bras parce qu'il y a une Hmm. petite Hmm. endroit où tu peux louer ton table, Hmm. Hmm. ton bureau. Et, et ici dedans, j'ai rencontré quelqu'un qui était parti de Slow Food et quand j'ai raconté ce que que je faisais pour le travail, il m'a dit, ah, il faut que tu viennes Hmm. et il faut que tu commences à faire de l'éducation parce que on a besoin de formateurs. Hmm. Et donc, tu es vraiment sur la filière du fromage et du lait. Et donc, j'ai fait ce cours pour devenir formatrice pour eux, pour Slow Hmm. Food. Et donc, maintenant, pour moi, ils sont des clients Hmm. parce que je fais des formations pour eux, je fais des ateliers. Je vais aussi chez les producteurs faire des formations Hmm. à niveau de la communication pour lui aider à mieux raconter leur production. Et donc, voilà. Ouais, ok, c'est pas juste.
les ateliers que tu fais, parce que c'est tous les 2 ans, hein, Cheese. Non, 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 c'est Non, pas que il ça. y Non, a non. toute l'activité de fond et, Oui, 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 ouais, d'accord. on travaille Ouais. pendant toute l'année. Mm. Et aussi, c'est vrai que quand il y a cheese, c'est quelque chose de fantastique pour moi Mm. parce que tout le monde du fromage vient où Mm. j'habite. Et donc, Bah oui, en plus, c'est génial. c'est chez vous. Ouais. Oui, oui, oui. Et donc, Et je fais c'est que plein de choses. que des passionnés, en fait, hein. Même, Oui, oui, oui. même s'il y a beaucoup de monde, mais ça reste, ce que je te disais, ouais, c'est pas très connu en France, hein. Mes collègues à Lyon, là, je disais, mais vous connaissez Turin? Oui, oui, mais Bras, Cheese, non, ils connaissent pas. Peut-être Ouais, non, tant non. mieux, comme ça, il n'y a pas trop de monde. Mais oui, les Français qui peuvent y avoir ou les étrangers, c'est des gens qui connaissent, qui Oui, oui, connaissent, oui, qui sont liés à The Food ouais, qui sont liés à slow food dans ou quelque voilà. façon Donc ou c'est vraiment. un milieu, tout le monde est joyeux, Oui, je oui, oui, pense, hein. oui. Oui, Alors c'est vrai. peut-être pas le troisième jour où tout le monde est fatigué, mais voilà, tout le Oui, monde mais est, ils sont joyeux aussi. ils Ils sont sont joyeux. Ouais. fatigués, mais joyeux Mm. aussi. Parce que, il y a une très belle euh, euh, sensation que tu peux trouver ici. Tous sont très heureux Mm. d'être là. Mm. Et, et c'est vraiment une fête. Mm. C'est pas que un événement, mais c'est Ouais, vraiment ouais, ouais. une fête. Mm. Et aussi, les producteurs se rencontrent entre eux et se connaissent et créent quelque chose de nouveau, des relations. Et c'est vraiment super chouette. Mm. Et, et bon, et après, euh, il y a une nouvelle partie de mon travail que s'est développée pendant les derniers 2 ans, Mm. euh, qui regarde l'écriture. Et j'ai découvert que j'aime bien écrire, en fait. Et j'ai vraiment l'honneur de pouvoir écrire pour un journal, un quotidien national Mm. qui s'appelle Repubblica. Wow. Et, Qui est originaire de Piémont, non? De Turin? Ah non, 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 la Stampa, c'est oui, la Stampa. Ouais, la je crois que j'ai Stampa, confondu. Ouais. mais c'est la même propriété Ouais. pour ce moment-là. Après, je crois que Mm. ça va changer quelque chose, Ouais, mais ouais. ça, c'est le même groupe, Repubblica La Ouais. Stampa, et moi, j'écris pour en, comment dire, Allegato. Un annexe, ouais. Ouais. Il y a un Il y a petit, le journal et un petit journal à côté, ouais. Ouais. oui, exactement, Des feuillets, ouais. qui est que sur le food, Ah ouais? sur les choses à manger, oui. Et Tous les semaines? Non, ça sort toutes non, les semaines. Ah, chaque mois, ok. chaque mois. Et après, il a aussi un site internet, aussi Mm. Republica, il publie des articles online. Mm. Mais après, j'ai une rubrique Mm. tous les mois qui sort sur ces quotidiennes. Mm. Qui s'appelle The Cheese Storyteller, Mm. et où j'écris des choses Mm. à propos du fromage. Ouais, Et, et donc, ça, vraiment, j'aime bien ouais, de faire ça. Et j'ai aussi un projet euh, pour, euh, pour écrire quelque chose de plus complexe. ouais. Et, mais c'est pas assez facile parce que quand tu travailles aussi pour des autres, après, tes projets ils sont toujours Mm. pas la première chose et donc c'est un peu difficile de développer. Ça, c'est vraiment quelque chose que il faut que je j'améliore un peu parce Ouais. que Parce que si t'écris, mais t'écris un livre avec d'autres personnes, c'est ça? Ou pour Euh, d'autres personnes? Non, j'ai pas compris non, ce que non, tu voulais. c'est des histoires que j'écris Ouais. et que je veux publier, mais en fait, c'est encore Ouais. dans le travail. Et donc, D'accord, ok. Mais oui, oui, on dépend toujours de quelqu'un, même si c'est un journal ou oui, oui, un oui. éditeur ou quelqu'un qui met de l'argent. Ouais. Oui, 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 oui.
Et donc voilà. Ouais. Et ça, c'est un peu ça. Bon, après, je fais vraiment plein de choses. Mmh. Euh, une autre chose vraiment chouette, c'est Mmh. que je suis arrivée à mettre ensemble mon intérêt pour la coopération internationale et le fromage, Ah. parce que Ouais. il y a une network, Ouais. euh, c'est une réseau euh, qui met ensemble des organisations nationales des producteurs de fromage, Mmh. euh, fermiers et artisanaux. Un réseau européen, c'est ça que Oui, vous ouais, ça. oui, oui, c'est un réseau européen. Et donc, je travaille pour eux et c'est vraiment super Mmh. parce que on a des groupes de travail et il y a dans chaque groupe gens qui viennent de toute l'Europe. Mmh. Et c'est très beau de se confronter et avoir des points de vue différents sur les fromages et sur les, euh, les systèmes agricoles et sur l'exigence des producteurs. Et vraiment, c'est très, très, très beau. Mmh. Et on se rencontre une fois par année. On fait une annual meeting Mmh. et chaque fois dans un pays différent qui va organiser ça. Et maintenant, dans 2 semaines, une semaine et demie, Ouais. je vais aller en En Croatie, ouais. Croatie, Ouais. parce que on va avoir le meeting. L'année dernière, c'était à Oslo, Mmh. en Norvège. Et donc, voilà, Donc ça ça c'est, voyage et tu oui, ouais et c'est, c'est rigolo que ça revienne avec, ce que tu avais commencé à faire un peu. C'est ça que oui, je oui, dis oui. sur, À la fin, je suis coopération. arrivée à, Ah ouais, oui, yes. à, à mettre tout Mais oui et puis, ensemble. même, changer le monde, ça se fait petit à petit. À la fin, on n'a pas l'impression de faire grand-chose et puis on se dit: «Quand même». Ah oui, oui, Ouais, oui, ouais, ouais. petit à petit. Et donc, Après, c'est la nourriture, mais pas que la nourriture, comme tu dis. non, non, Et, non. et puis, t'as un bel auditoire. Enfin, t'as les lecteurs de journaux, t'as les gens qui t'ont connu par plein de moyens différents. Si t'écris en plus. Et je trouve ça, je me disais que changer le monde, on peut le faire techniquement, je veux dire, quelque part. On peut le faire aussi en racontant des histoires. Ouais. Oui, j'ai Euh, trouvé ma façon qui de le est, faire. voilà, ça peut être par, voilà. Et puis à la fin, c'est pas une personne qui va le faire, toute une filière, c'est tout le monde. Oui, 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 oui. Ça, c'est vraiment très important parce Mm. que il y a besoin de plein de gens Mm. qui font ça Ouais, pour ouais. être vraiment efficace, tu vois. Mm, mm. Et donc, voilà. Voilà, écoute, merci beaucoup. Pour ces belles histoires émouvantes, hein. Et ouais, c'est émouvant. Et le fromage, moi, j'étais vraiment surpris de l'émotion que j'ai pu avoir. Aussi un autre atelier où j'avais les larmes aux yeux, quoi, de toutes ces histoires, de cette histoire de ce fromage. Tu sais, c'est un petit peu comme, je me disais, mais pourquoi? Je ne comprenais pas trop. J'étais ému. Euh, c'est peut-être, tu vois, quand on est un peu déconnecté de certaines choses, et on peut être un peu déconnecté de la nature, ou déconnecté des animaux, et tu vois un Mhm. animal. Aussi, là, j'étais dans les îles. Après, je vais pas. J'étais dans les îles éoliennes, là, tu sais, quand j'étais passé à Stromboli. Alors, c'est marrant, tu m'as dit Stromboli. Moi, Stromboli. j'adore Voilà. cette place. Et je suis passé à Filicudi. Oui. Et là, ils ont un Filicudi Wildlife Conservation. Ils ont des scientifiques qui vont, enfin, ils s'occupent observer les dauphins, les baleines et aussi beaucoup les tartarugues, les tortues. Et ils les sauvent, elles ont mangé du plastique. Et j'étais super ému. Donc voilà, tu vois, il y a des trucs, je pense qu'on se reconnecte à des choses qui sont toutes simples.
Et le fromage en fait partie. Voilà, ça peut faire un peu rire de dire j'étais ému parce qu'il y avait un truc sur le fromage. Mais voilà, non, c'est aussi ces choses. C'est c'est- pas que du fromage, Voilà, c'est c'est tout. Est-ce que c'est holistique, quoi. oui, exactement. C'est C'est pour ça que je trouve génial. l'humain, c'est les Oui. animaux, c'est tout, Oui, c'est la terre. c'est les paysages, Ouais, c'est la culture, c'est vraiment, ouais, en parlant du fromage, le fromage à la fin, pour moi, c'est une excuse pour parler de ouais, tout le reste, tu ben vois. oui, ouais, Parce que, ouais, et il ouais. y en a beaucoup de choses et aussi de gens, des personnes que physiquement font la différence. Hmm, Et donc, hmm, vraiment, pour moi, c'est super de pouvoir raconter hmm, ça et de pouvoir euh, euh, comme ça faire courir un message, hmm, tu vois. ouais, Et, et donc c'est aussi ça que me donne de l'énergie et ouais, fait ouais. vibrer, comme tu disais. Et, et je me dis, euh, après, je pourrais diverger sur 10 000 trucs, mais c'est toi qui parles, mais je me dis, c'est important, ou c'est intéressant en tout cas de comprendre son talent. Enfin, il y a un truc là, toi, tu as compris quel était ton talent, là où tu pouvais avoir de l'impact, et là où tu pouvais aussi te rémunérer, hein, parce que sinon, ça reste un hobby. Oui. Et, et ça me fait penser il y a un épisode, peut-être tu l'écouteras si tu as envie, avec épisode avec peut-être le numéro 3, 6 ou 7 avec Jérémy. Il parle de l'ikigai. Il dit l'ikigai, Ah, il le décrit bien. Et trouver son ikigai, c'est un peu cette chose que tu écris, il en parlera mieux que moi. Et à la fin, tu peux l'écrire sous forme d'une phrase, ou etc. Tu peux sous forme oui. visuelle, et les choses s'alignent, et quelque part c'est là qu'on aura le plus de puissance, voilà. Et peut-être Inès, ça va être la musique, euh, et si on est Schubert, ou si on est ben Schubert, il va pas faire autre chose, il va pas faire de politique, et lui par contre il va aller là où il a du talent, et là où il va avoir de l'impact, et si chacun faisant un peu ça, euh, peut-être si je faisais de la musique ou toi, on n'aurait pas le même impact, et et Oui, c'est vrai, la c'est compréhension de soi aussi est liée aussi à l'impact qu'on va avoir sur le monde, avec toutes les frustrations que ça peut impliquer, parce qu'on en oui, parlait bien sûr, en c'est pas introduction. Il y a des choses qu'on peut pas changer, ou des choses peut-être parce voilà, on n'a pas les capacités, c'est pas le moment, etc. Et on peut s'occuper que d'autres choses, et qui parfois peuvent sembler moins importantes que des choses plus importantes qui se passent dans le monde, qui est pas toujours joyeux. Mais voilà, chacun suit sa forme de puissance qu'on crée. On est puissant quand on est dans son talent, hein. Il me semble, hein, moi, que oui, oui, mais si j'ai après ressenti que c'était puissant, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. C'est que t'étais passionné. T'es passionné et tu exactement. sais le faire, ouais. Voilà. Après, je crois que c'est très important de s'écouter et Mm, de se comprendre et savoir ce qu'on veut mm, faire. mm. Mais aussi, euh, il faut étudier beaucoup Ouais. euh, pour, euh, pour bien le faire. Mm, Parce que après, si tu parles de quelque chose que tu ne connais pas, mm, les gens le comprennent. mm. Ouais. Et, et ça peut faire la différence. C'est pour ça, par exemple, moi, je parle jamais de vin. J'aime Mm. bien le vin, Ouais. le goûter, tout ça, mais je connais pas le vin comme je connais le Mm. fromage. Et donc, je préfère de rien dire Ouais, ouais. parce que, parce que c'est pas la même chose. Aussi, du point de vue des gens qui écoutent. Mm, Et donc, euh, voilà, mais après, si tu fais quelque chose parce que tu l'aimes faire, mm. euh, c'est pas vraiment si fatigant. Ouais, Euh, ouais. si c'est préparé, étudier Mm, voilà, et faire des choses professionnelles. mm. Ok, mais écoute,
J'espère que ta migraine, ça va? C'est un petit Ouais, peu. T'as ouais, un petit mal au peu. crâne. Parler français et tout. C'est une très belle discussion. Merci à toi. Merci Euh, beaucoup. Pour l'occasion, ouais, c'était... c'était une occasion au vol comme ça. Une belle discussion. Et bon, j'espère qu'on arrivera à se croiser. Peut-être Oui, si je repasse à Turin, ou tu passes à Paris. oui, Hein, bien sûr. volontiers, volontiers. Bon, j'aurais eu Merci. 1 milliard de questions, bien sûr, techniques à te poser sur les fromages. Mais là, mais là, voilà. Bon, moi, je suis là. Voilà, t'es là. Euh, ok, Euh, Maria-Christine, hein, merci beaucoup et très belle journée à toi. Hein, Merci à hein, toi et très belle journée. et ok, à bientôt.